Judith Mergui est avec nous en direct de Tel Aviv, comme tous les matins depuis maintenant plusieurs semaines. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, je vous sentais un petit peu dégoûtée en disant ça, hein. Je vous manque, on sent, hein. Eh oui, et en plus vous êtes très belle, vous avez sorti le décolleté pour nos yeux, donc ça nous fait très plaisir Judith. Alors un nouvel épisode ce matin de la FIV du samedi soir, votre série podcast sur la PMA, et on s'est quitté la dernière fois, c'est vrai, vous nous racontiez qu'avant toute procédure d'assistance médicale à la procréation, la femme devait prendre un traitement de stimulation hormonale, traitements qui peuvent je crois provoquer de nombreux effets secondaires. Hein. Pourquoi secondaire ? Ça m'énerve ce mot secondaire. On dirait que ça te provoque des effets qui sont pas importants, sérieusement. Attends, excuse-moi, quand tu trouves des poils qui poussent sur ton menton, je suis désolée, pour une femme, ça n'a rien de secondaire. Voilà. Hein. C'est vrai, les médocs d'hormones, ils peuvent te filer assez d'effets désagréables pour que tu remettes complètement en question ton désir de maternité. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours de traitement, t'étais là. Ouais, bon, la filiation, la maternité, tout ça, c'est pas si important finalement. Est-ce que c'est pas un peu surévalué, quoi ? Non, à mon avis, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils trient les patientes, hein. Alors justement, à quel genre d'effet secondaire on assiste ? Ah, je vois que madame veut des détails croustillants, hein. Si je vous dis nausées, vomissements, bouffées de chaleur, vous me dites grossesse, hein. Eh bah oui, mais non, voilà, samedi, là c'est tout pareil, mais sans le gamin à la fin, quoi. C'est cynique, hein, la PMA. Et parmi les désagréments, vous abordiez aussi le sourcil moustache, alors racontez-nous. Ah oui, bah ça c'est parce que la spécialité des hormones c'est d'exprimer leur créativité à travers ta pilosité. Donc ok, mais par contre il faut pas que ça dure trop longtemps les gars, parce que quand ce bébé va voir le jour, il va m'appeler papa. Et les hormones bien sûr jouent aussi sur l'humeur de la patiente. Oh peine, ça va, je veux dire, bon, c'est des chochottes qui disent ça, non? Christophe, Ilana, c'est simple. Vous avez vu le film L'Exorciste? Oui. Ouais, vous voyez la dame, elle a pas l'air bien, hein, elle a l'air un petit peu tendue. Non, un chouïa possédé, oui. Eh ben imagine la même scène, mais avec des cheveux bouclés de l'enfant sauvage et puis quelques insultes en arabe, histoire de... Ah oui, ça doit être quand même assez perturbant du coup. Ah bah moi c'est simple. Moi si mon mari il avait pas été obligé d'ailleurs de se barricader dans son armoire pour rester en vie, il aurait pu filmer la scène, hein. Et là on tenait un documentaire National Geographic. On voulait appeler ça les dents de la mer, enfin les dents de la future mère. Les équipes médicales ne vous avaient pas prévenu en fait de tout ça ? De quoi, que j'allais avaler le D-Book et me transformer en Joey Star? Non, il nous avait pas dit, non. Bah, sinon, mon mec, il se serait organisé, hein. Il aurait acheté une côte de maille, un gilet pare-balles, et puis il aurait appelé un peu de renfort, quoi. Ou 2 mecs du raid, et puis du Valium, histoire en petite intraveineuse, comme ça, pour m'immobiliser, vous voyez. Et puis bon, on était bon. Vous pensez que les hormones vous provoquent des réactions disproportionnées ? Bah, disons que quand la serveur au restaurant me dit qu'il y a plus de glace vanille, mais qu'à la place, elle peut me mettre pistache ou chocolat. Bon, oui, certes, c'est frustrant, je reconnais, hein, mais ça méritait pas, je pense, de se retrouver à chialer comme ça comme une madeleine devant elle, en lui lançant en plus des cure-dents dans les yeux, comme ça, non. Et Voilà. votre mari vous a apaisé ? Ah, le mari. Alors, monsieur Marie, disons qu'il a pas l'habitude, lui, de devoir se déplacer en compagnie de Frankenstein, vous voyez. Donc, monsieur, au début, il a un petit peu honte quand même de te voir chialer en plein milieu d'un restaurant qui se trouve en plus à 200 mètres de son bureau, hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc oui, quand il m'a vu essayer de me moucher avec la nappe, tout en criant, donnez-moi de la vanille, bah, il a voulu tempérer, hein. Et ton mec, il va naïvement partir, hein. Messieurs, c'est vrai, vous avez cette habitude de partir sur mais c'est rien de grave, ma chérie. Et ça, c'est une erreur fatale, classique mais fatale, vraiment. Je tiens à m'arrêter là un instant pour spécifier à tous les auditeurs peut-être un petit peu sensibles, hein, comme les épileptiques, les moins de 18 ans, les personnes cardiaques, les femmes enceintes, tout ça, de switcher sur RTL, vraiment. Parce que là, sur Radio J, on va raconter des choses, bah, c'est choquant, hein, vraiment. Alors, moi, tu me voyais en train d'insulter la serveuse. C'est pas grave qu'il y ait plus de vanille mais que du chocolat. C'est pas grave. Pourquoi tu donnes raison à la serveuse? Pourquoi tu donnes raison à la serveuse plutôt qu'à moi? C'est avec elle que t'essayes de faire un gosse, peut-être? Bon, autant te dire que là, ton mec, il y comprend plus rien, hein. Il comprend pas non plus pourquoi tes yeux sont injectés de sang et pourquoi tu serres aussi fort ton couteau à entrecôte dans ta main droite et d'ailleurs, à ce moment-là, il va commettre cette seconde erreur fatale. Ouais. Le fameux « mais enfin, calme-toi, chérie ». Alors, de manière générale, hein, et pour toute la France, si tu possèdes un pénis et que tu aimes pourtant t'entretenir avec des gens du sexe féminin, je te propose d'éradiquer ces mots de ton vocabulaire. Voilà, le calme-toi
sur quelqu'un d'énervé, ça n'a jamais apporté autre chose que des guerres mondiales. Hein, vraiment, c'est important de le dire. Donc, dire calme-toi à une femme en PMA, là, on est sur du nucléaire iranien, c'est ingérable. Non, mais si ça se trouve, vous exagérez, Judith, et vos réactions n'étaient pas peut-être si disproportionnées. Bon, quand même, enfin, Ilana, je sais ce que je dis. Je veux dire que quand même, quand on m'a retrouvé accroché au lustre du restaurant, en train de me balancer comme sur une liane, et en mettant des coups de pied à tout ce que je croisais, et en criant « Donnez-moi une boule de vanille de Madagascar, sinon je fais une connerie !» Bon, je pense que là, on a compris que la stimulation hormonale, non, c'était pas rien. Alors, c'est vrai qu'un pied cassé, 48 heures de garde à vue plus tard, ça allait mieux, hein, mais quand même, la prochaine fois, prévenez-moi, les gars. Merci beaucoup, Judith Mergui. C'était donc les précisions de ce protocole de PMA, épisode 5, la FIV du samedi soir que l'on peut retrouver bien sûr en podcast. Hein, tous les épisodes précédents déjà sur notre page YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Judith Mergui, vous nous faites la suite bientôt du coup. Ah bah de toute façon moi là je vous garde, hein. Toute la France on continue ensemble jusqu'à ce qu'il y ait une circoncision et que ce bébé soit arrivé, hein, je vous le dis. Allez, amen Judith. Merci beaucoup Judith, on vous retrouve dès demain matin sur Radio J.